Le ciel est essentiellement nuagé à travers la ville-province de Kinshasa. Il fait exactement 28 degrés Celsius avec un faible risque de précipitation à 20% demain dans la matinée. À travers la capitale, mesdames et messieurs, il est exactement 19h, heure quinoise, une heure de plus dans la partie orientale de la RDC. C'est l'heure de vous informer. Et bien avant, prenons les grands titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 30 septembre 2021 à Limité, 14e rue, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine moderne de torréfaction du café de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle. Le Premier ministre, chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a procédé à l'inauguration le jeudi 30 septembre 2021 d'une nouvelle usine de torréfaction du café en RDC pour le compte de l'Office national de produits agricoles ONAPAC. En sigle, on fait les points avec Mathurin Daelambochi, James Katamboachuka. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce jeudi 30 septembre 2021 à Limité, 14e rue, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine moderne de torréfaction du café de l'Office national des produits agricoles du Congo. Cette usine, acquise sur fonds propres de l'ONAPAC d'une valeur de 306 840 €, en partenariat public-privé gagnant-gagnant avec la Congolaise du commerce et des investissements, permettra la relance de la consommation locale du café en RDC. Le chef du gouvernement a tout d'abord remercié les agents et cadres de l'ONAPAC pour l'accueil lui est réservé. Nous sommes venus pour marquer un moment symbolique, pour montrer qu'il y a de l'espoir au Congo. Il y a de l'espoir lorsqu'on peut voir des agents comme vous, qui malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, vous ne vous êtes pas découragés. Vous êtes restés debout. Dans son message d'encouragement et de remerciement adressé aux agents de l'ONAPAC à cette occasion, le chef du gouvernement parle également d'un moment symbolique où la République démocratique du Congo sera réappropriée sa production de café qui, en un certain moment, était devenue l'affaire de quelques pays voisins. Et vous démontrez aujourd'hui que là où il n'y avait plus rien, c'est possible d'avoir une production. À tous les Congolais et Congolaises, partout où ils sont, que c'est possible de produire localement. C'est possible d'exporter nos produits. C'est possible de montrer la volonté d'avoir une production agricole locale. Et l'ONAPAC, aujourd'hui, nous le démontre à travers vous. Nous allons lui garantir notre accompagnement. Il s'est de souligner que cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de plusieurs autres membres du gouvernement, de quelques membres du cabinet du Premier ministre, de Madame la présidente du conseil d'administration de l'ONAPAC et d'un représentant de la sécurité.
Parlons santé à présent. Les coordonnateurs du secteur technique de la réponse contre la Covid-19 en RD Congo a tenu comme à l'accoutumée son point de presse hebdomadaire devant le Chevalier La Plume pour faire l'évaluation de la situation épidémiologique à Kinshasa et en RDC et surtout la campagne de vaccination anti-Covid-19. On suit le docteur Jean-Jacques Tanfo. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous sommes toujours en période d'accalmie. D'abord, à l'épicentre de l'épidémie qui est Kinshasa. C'est calme quand nous considérons les différents indicateurs que nous avons, donc le nombre de malades qui sont hospitalisés, la situation des morgues, et puis les taux de positivité des tests, n'est-ce pas, que nous effectuons. Donc tous ces indicateurs sont vraiment au beau fixe. Pour nous, donc, c'est la calmie. Et le problème que nous avions un peu, c'était les provinces. Et également, dans les provinces, il y a une certaine accalmie. Il y a encore quelques provinces qu'on doit encore surveiller, c'est la Chopo, le Nord Kivu et les Lualaba. À part cela, donc, comme je vous ai dit, c'est la période, n'est-ce pas, d'accalmie. Mais nous ne devons pas dire que l'épidémie est finie. Comme nous l'avons toujours dit, il y a risque d'avoir une quatrième vague que nous devons surveiller, pour lesquels nous devons être vigilants et donc continuer à garder donc, les gestes barrières et à nous faire vacciner et le plus tôt possible. Parlons éducation. Depuis Mbujimaï, capitaine de la province du Kasaï central, à mission officielle où il se trouve, le professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, a confirmé la rentrée scolaire pour ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ici à la rédaction, Patim Bouzi, Patricia Ndongo ont interrogé quelques parents à propos bien sûr de la rentrée des classes. Les élèves et les écoliers vont reprendre le chemin de l'école ce lundi 4 octobre 2021 sur l'ensemble du pays. À quelques heures de la rentrée des classes, certains parents rencontrés au centre-ville affirment qu'ils ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 4 octobre, car, disent-ils, toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Les gens ne sont pas bien préparés parce que cette fois-ci, la rentrée scolaire devient vraiment un problème parce que même si vous allez marcher un peu, voir ce qui se passe au grand marché, comment est-ce que les mamans vendent des articles là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore acheté des outils importants pour la scolarité. Bien sûr, surtout le point là de la gratuité, là c'est comme si vous m'avez touché, vous m'avez dérangé. Moi je ne peux pas. Je suis contre, s'il vous plaît, je suis contre ces gens-là qui contestent la rentrée, la scolarité et la gratuité du président de la République. Parce que cette histoire n'a pas existé au Congo. C'était comme des slogans. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Parce que moi, j'ai 3 enfants. Et aujourd'hui, là, je me retrouve quand même à économiser des petites choses par rapport à la situation. Donc, je suis pour cette gratuité. Il faudrait que cette gratuité soit effective partout. D'autres se plaignent aussi de la durée réduite de vacances. Cette situation ne les a pas permis de bien se préparer en conséquence. Il faut dire que la rentrée scolaire va intervenir dans un contexte aussi particulier, marqué par la pandémie du coronavirus. Toujours la rentrée scolaire, nous allons cette fois-ci prendre la main de notre permanente sur place à Butembo, Francine Moussoa, qui nous signale que la rentrée scolaire ou la vente des fournitures scolaires ne fait pas encore écho en ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu. Les vendeurs attribuent principalement cette situation à l'insécurité, surtout au manque criant de la communication liée à la rentrée scolaire. Détail dans ces reportages. La vente de fournitures scolaires devient depuis une semaine
une activité principale au marché central de Butembo. Cet espace réservé aux passagers, dont ce marché est bondé des vendeurs de fournitures scolaires. Katembo vend ses articles depuis 10 ans. Il a indiqué que cette année, les fournitures scolaires ne font pas bonne affaire à cause de l'insécurité. Il y a 10 ans, je vends des fournitures scolaires. La sécurité dans les périphériques de la ville de Butembo fait que les parents ne se donnent pas pour l'achat des objets classiques. Ils doutent de la rentrée effective des cours. Loin de la sur-avenue de l'église, des vendeurs de fournitures scolaires se sont créés des espaces pour les marchés. Ici, la situation est aussi déplorable. Vauterana suppose que les parents attendent d'être informés suffisamment sur la rentrée scolaire pour s'activer. Mais cette année, nous sommes dans l'embarras à propos de la rentrée scolaire car les radios n'en parlent presque pas. Les parents viennent timidement pour se procurer les fournitures scolaires. Sur la même avenue, dans la rue d'Ambiance, les vendeurs de fournitures scolaires ont envahi cet espace qui servait de parking pour les conducteurs de motos. À l'approche d'un client, ils sont surexcités. Erasto est venu acheter les fournitures scolaires pour ses enfants. Ils invitent les autres parents à acheter pour les enfants pour les mettre en ordre dès le lundi. Moi, je suis venu acheter les objets classiques pour mon fils. Le parent traverse les périodes difficiles actuellement. Notre prière est de voir le parent trouver des moyens financiers pour acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. La rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 4 octobre. Pour à Kinshasa, la haute cour militaire qui juge le commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawesh, prévenu d'homicide involontaire, a au cours de son audience du 30 septembre 2021 confronté plusieurs rapports, dont celui de l'expertise balistique du commandant en intérim de la base logistique centrale de la République démocratique du Congo concernant les 3 armes GP vexées dans les dossiers. Il était question de savoir laquelle des 3 armes avait volontairement ou involontairement tué les policiers Alain Nzinounou. On fait le point avec Sylvain Kapombo-Bosengele. Dans son arrêt avant dire droit, rendu à l'audience précédente dans l'affaire générale Elvis Palanga Nawesh, poursuivi pour homicide involontaire, la haute cour militaire avait assigné au commandant de la base logistique centrale 2 missions principales, à savoir déterminer si la balle extraite du corps du défunt élève policier Nzinounou Kunzi Alain a été tiré à partir de quelle arme et déterminé parmi les 3 armes Jericho utilisées lors de l'exercice des tirs à Kassangoulou, laquelle avait tiré la balle ayant donné la mort aux 10 policiers. En voici donc la conclusion du rapport d'expertise émanant du général des brigades Antoine Longonjoy, commandant de la base logistique centrale par intérim. Dans sa réponse, il dit ceci: après vérification de la douille et de la balle extraite du corps de l'élève policier Nzinounou Alain, c'est une balle de l'arme Jericho et non de AK. Ça, c'est, je crois que la réponse à la première mission. La deuxième mission, je vois, il a mis conclusion. Les 3 armes Jericho sont des armes de poing, différentes, entre parenthèses, différentes des armes d'épaule. Ces armes ont le même calibre, utilisent les mêmes munitions et tirant au même moment, 2 points. Leurs projectiles, dès qu'ils sortent du canon de l'arme, ne sont pas identifiables. La haute cour militaire, insatisfaite de la réponse donnée par l'expert quant à la deuxième mission, car ne l'ayant pas suffisamment éclairé, a donc décidé de soumettre la dite mission à l'expertise du Bureau conjoint des Nations Unies, possédant une technologie de pointe en cette matière, en vue de résoudre cette question restée pendante.
Ici à Kinshasa, la route Kimwenza vers Mbole et Ezo au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou risque de disparaître sous la carte géographique de la ville-province de Kinshasa. La raison principale est l'arrêt des travaux. Les usagers ainsi que les riverains lancent un SOS à l'endroit des autorités politico-administratives de la ville pour la réhabilitation de cette route d'importance capitale. La route Kimwenza, dans son tronçon compris entre l'avenue Mbolé et Ezo, précisément au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou et dans les oubliettes. Les lancements des travaux n'étaient qu'un trompe-l'œil. Ça et là, sable, plastique, eau stagnante, dégageant des odeurs pestilentielles au grand désarroi des passants et habitants des Yolo, connus sous les sobriquets de Dallas, coin de l'homme de Mbongue et Voloko Joker. Pour circuler, les motards, communément appelés Wewa, font les forcings sur les dalles et avenues voisines pour s'effrayer un chemin, avec des risques, bien sûr. La saison de pluie a déjà commencé, donc cette route pourrait ressembler à Niragongo et pourtant le volcan n'est pas passé par là. Mais les matériels de réhabilitation des entreprises congolaises, oui. La saison de pluie est là, mais rien n'est fait. Nous voulons voir cette route revêtir sa plus belle robe d'antan. Dans tout ça, c'est la population qui en souffre. Avec les délabrements, cette route, tout est devenu en mode stop. La population demande une chose, sa réhabilitation qui va permettre une bonne circulation. Rouler sur cette avenue est un véritable chemin de croix. Les motards perdent leurs pneus. Le gouvernement de Warriors doit réveiller l'hôtel de ville qui somnole au lieu de travail. Un sage a dit, où passe la route, le développement suit toujours. Mais à Kinshasa, cet adage est toujours incompris. Esther Badi Biabia, pour le compte de l'actualité vue par les autres, a interrogé les journalistes Patrick Ngouo, rédacteur en chef de la télévision APIC émettant depuis Kinshasa, qui évoque l'actualité politique débattue au sein de cette rédaction qui reste dominée bien sûr par les délais de 72 heures accordés aux chefs des confessions religieuses par les speakers de l'Assemblée nationale. Actualité vue par les autres. Il y a le ministre des PTNT qui ne sera plus devant les élus nationaux aujourd'hui, vendredi comme prévu. Alors le ministre sera devant la représentation nationale plutôt lundi. Alors c'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui l'a annoncé. Autre sujet d'information, c'est concernant la Commission électorale nationale indépendante. Le président de l'Assemblée nationale vient d'accorder encore 72 heures à dater d'aujourd'hui donc aux confessions religieuses pour trouver un terrain d'entente et proposer leurs candidats, parce que selon eux, donc le président de l'Assemblée nationale, les confessions religieuses sont en train de bloquer le processus et qui devraient entériner en principe au cours de ce mois. Autre information, c'est lié à la rentrée scolaire. Le ministre de la fonction publique a confirmé qu'il y aura bel et bien rentrée scolaire lundi parce qu'ils semblent avoir trouvé un terrain d'entente avec les syndicalistes, donc disons les professeurs. Il a affirmé qu'il sera ajouté $20, soit 40 000 francs à chaque professeur sur ce qu'ils gagnent déjà pour qu'ils puissent, pour les apaiser en fait, pour qu'ils puissent avoir une rentrée scolaire apaisée sur toute l'étendue du territoire national. On va parler sport, ça y est, c'est fait. Le chemin est déjà balisé pour les élections au sein du comité olympique congolais. La fédération des fédérations en République du Congo prévue pour ce 14 octobre à Kinshasa, capitale de la RDC. Tout à l'heure, au siège du comité olympique congolais dans la commune de la Gombe, la commission a rendu publique la liste provisoire des candidats retenus pour ces élections. Suit le président Benjamin Iyenda Mokutu qui est au micro de Patrick Borel-Mouken, moi d'Invita Rigomlo. 30 candidatures, nous citons au poste du président, M. Mbayoki Tengue Amos. Au poste de premier vice-président, il y a M. Ngebe Moubiala René. Au poste de deuxième vice-président, il y a M. Matata Chuiti Christian. Au poste de troisième vice-président, il y a M. Ilunga Luyoyo Ferdinand, M. Beyawaka Benga Jean, M. Lakombo
Freddy qui est au poste de 4e vice-président. M. Bolenge Yoma Pichu aussi est au poste de 4e vice-président. Nous avions eu au secrétariat général la seule candidature de M. Badiachile Kayachi Alain. Et au secrétariat général adjoint, nous avions reçu la candidature de M. Mazombo Aenge et Ouko Honoré. Au poste de trésorier général, nous avons reçu la candidature de M. Bondembe Bokananga Roger Bobo. Et au poste de trésorier général adjoint, nous avons reçu la candidature de M. Kabulo Mwana Kabulo, François Claude. Nous avons reçu au poste de membre M. Bonenge Lifala José, M. Chimanga Mazamba Crispin, M. Oleko Komba Jean Dieudonné, M. Lomboto Bongo Imedar, M. Motayo Mbela Sylvestre, M. Ntumba Ntumba Albert, M. Koshi Gimeya Georges, M. Salawa Mabumongo Jean-Marie et M. Matenda Bienvenue. Il y a également M. Bonina Ifongue Désiré, Madame Chifuchi Mike Marie-José, M. Kangalou Akitoko Daniel, M. Ngbongbo Konga Firmin, M. Eyale Jean-Claude, M. Kindambu Eric, M. Nzao Nzao Joseph, M. Madame Ekene Wamaluka Madeleine, M. Taou Atiani Melchad, y compris M. Matungulu David. On reste toujours en sport. Cette fois-ci, on va parler de l'Ovalie, le rugby à Kinshasa avec la confirmation des finales du championnat de rugby à 7 demain, déjà 2 octobre, dans les différents terrains de la ville-province de Kinshasa. Cette confirmation est signée par le colonel Jean-Didier Pita, qui est le président de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa, avec Mathurin Dailamouch. Le président de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa, le colonel Jean-Didier Pita, a confirmé l'organisation des finales du championnat de rugby à 7 le samedi 2 octobre 2021 au terrain du commissariat général de la police nationale congolaise, ex-Circo, derrière le Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala. Après lui, les finales dans la version féminine et masculine vont démarrer l'après-midi. Le colonel Jean-Didier Pita a rassuré les amoureux de l'Ovalie que les dispositions sécuritaires sont prises pour accueillir la fin de cette compétition en bonne et due forme, en ajoutant que le programme démarre après le match de filles. Et ensuite, le rugby club Panther croisera le rugby club de la police nationale congolaise. Il a remercié les équipes qui avaient pris part à ce rendez-vous de la balle ovale de Kinshasa. Il pense que la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa penchera maintenant à l'organisation de la compétition de rugby à 15 au même terrain de la police nationale congolaise. Les membres du comité d'organisation du championnat de rugby à 7 ont rendu public avant la fin de cette compétition les classements officiels. Ces derniers se présentent comme suit. Le rugby club Panther trône en tête avec 52 points, suivi du rugby club la police nationale congolaise avec 42 points. La troisième place a été occupée par la Source des Stars, 28 points. Le rugby club Casque Bleu, 16 points, occupe la quatrième place. Et la cinquième place, le rugby club Kokulu avec 12 points. Avec notre partenaire de tous les soirs, The Voice of America, la voix de l'Amérique, nous allons scripter l'actualité en Afrique en 60 secondes. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, prêtera serment comme président de transition vendredi. Il prendra formellement ses fonctions pour une durée indéterminée avant un retour des civils à la tête du pays.
En Gambie, la cérémonie de remise au président gambien Adama Barrow du rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation sur les crimes présumés de son prédécesseur Yahya Jammeh, prévue jeudi, a été reportée sine die. Le juriste américain Reed Brody, qui milite pour faire traduire Yahya Jammeh en justice, a dénoncé dans un tweet ce nouveau report qui provoque la frustration des victimes. Au Nigeria, 13 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué mardi soir un village situé dans le centre du pays. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés qui volent et kidnappent pour exiger des rançons. En Éthiopie, les élections législatives dans 3 régions se déroulent jeudi après plusieurs reports. Dernière étape avant la formation d'un nouveau gouvernement la semaine prochaine. En actualité internationale, nous allons évoquer l'éruption du volcan Cumbre Vieja dans la ville de Las Palmas, dans les îles Canaries, et surtout la levée des mesures d'interdiction d'entrée et de sortie de l'Australie pendant la Covid-19. Les condensés en actualité internationale. Le volcan Cumbre Vieja sur l'île de La Palma est toujours sujet à une intense activité, comme le montrent ces images de drones prises au-dessus du cratère. On y voit aussi l'étendue du chemin emprunté par la lave et ses ravages, notamment sur les plantations de bananes. Plusieurs secousses profondes ont à nouveau été ressenties sur l'île des Canaries et une nouvelle coulée de lave très liquide est apparue ce vendredi, renforçant les inquiétudes de la population locale, alors que plusieurs centaines de bâtiments ont déjà été détruits et plus de 6000 personnes évacuées. Par ailleurs, des torrents de lave continuent de se déverser dans l'océan Atlantique, rejetant des gaz toxiques que le vent semble pousser essentiellement vers le large. Cette lave de plus de 1000 degrés qui s'est solidifiée au contact de l'eau a commencé à former sur l'océan une péninsule. Pour les scientifiques, cette nouvelle terre aura à terme un effet bénéfique car elle pourra être colonisée par de nombreuses espèces. Dans un mois, il sera plus facile de voyager vers et en dehors de l'Australie. Le gouvernement a annoncé la suppression prochaine des restrictions sur les voyages, 1 an et demi après avoir mis en place des mesures anti-Covid aux frontières parmi les plus sévères au monde. Les citoyens souhaitant se rendre à l'étranger doivent notamment obtenir une autorisation de sortie. Le moment est venu de rendre leur vie aux Australiens, a déclaré le Premier ministre Scott Morrison. Nous allons nous efforcer, dit-il, d'obtenir une absence totale de quarantaine pour certains pays comme la Nouvelle-Zélande, si la situation sanitaire le permet. Les Australiens vaccinés pourront rentrer au pays dans les semaines à venir quand les objectifs de vaccination de 80% seront atteints, a également indiqué le Premier ministre. Par ailleurs, ils n'auront plus à observer une quarantaine de 14 jours à l'hôtel, mais de 7 jours à leur domicile. Avant, une simple carte d'identité suffisait à embarquer dans un Eurostar, direction Londres. Désormais, il faudra un passeport biométrique pour les voyageurs européens et suisses. Conséquence du Brexit, cette mesure est justifiée par le gouvernement britannique par la volonté de lutter contre les faux documents d'identité. En 2020, 48% d'entre eux étaient des cartes d'identité européennes, d'après la douane britannique. En mettant fin à l'utilisation de ces cartes d'identité non sécurisées, nous renforçons notre frontière et répondons à la volonté du peuple de reprendre le contrôle de notre système d'immigration. Seule exception, les citoyens européens et suisses résidant au Royaume-Uni pourront quant à eux utiliser leur carte d'identité aux frontières jusqu'en 2025. Cette mesure intervient au moment où le pays connaît une pénurie importante de main-d'œuvre, notamment 100 000 chauffeurs routiers. Ce manque a créé une pénurie d'essence sur certaines zones du territoire, avec pour conséquence des ruptures d'approvisionnement dans les magasins. Si les industriels britanniques craignent encore des mois difficiles, Londres défend ses décisions controversées par la volonté de mieux contrôler l'immigration. Le gouvernement a fait un geste en accordant des visas à des chauffeurs. Point de chute de cette session d'information de ce 1er octobre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous venons, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce jeudi 30 septembre 2021 à Limité, 14e rue, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle usine moderne de torréfaction du café de l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle. Voilà, fin de cette grande édition de la soirée exceptionnelle. Merci à Eric Izami qui était le chef d'édition et l'ensemble de l'équipe technique. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.